Ok, bonjour, ici on va parler de la compliance ou de la rigidité d'un bras robotique. Donc, ce qu'on va regarder dans cette capsule-ci, c'est si par exemple j'ai un bras robot qui essaie de maintenir une position, c'est quoi la relation entre une force que j'applique à mon effecteur puis le déplacement que je vais obtenir. Donc, si on regarde ici, si par exemple j'applique une force externe sur, sur mon robot ici, mon robot il risque d'avoir un léger déplacement par rapport à sa position originale. Donc on va essayer de trouver un lien entre une force externe et une variation delta R de la position de l'effecteur ici. Donc, qu'est-ce qui maintient un robot en place? Typiquement, c'est en fait des lois de contrôle dans les joints. Donc ici, de façon simple, contrôler un robot, ce serait si par exemple j'ai un contrôleur joint par joint qui mesure la position du joint 1, qui fait fois une matrice fois un gain K1 et qui calcule un couple 1. Donc ça me donne comme une rigidité angulaire au joint ici. Et je pourrais avoir la même chose pour le joint 2 ici. 2 qui me calcule le deuxième torque. Donc, souvent, c'est ça qui arrive. J'ai un servomoteur sur un joint, que ce servomoteur-là va avoir une certaine rigidité angulaire. Donc, je pars d'une relation où je vais avoir dans l'espace des joints, je vais connaître la rigidité de mon système. Donc, ici, si on suppose que j'ai juste des contrôleurs proportionnels pour faire ça simple, le torque I de chacun de mes moteurs ici, de mes joints, ça va être un gain proportionnel fois un angle. Donc, si on regarde cette relation-là autour d'une position d'équilibre que le robot se serait stabilisé, on va s'intéresser en fait à regarder le lien entre ça va être des variations d'angle autour d'une position désirée. Donc si on exprime cette équation-là sous forme matricielle, en fait on pourrait l'écrire comme le vecteur de torque fois une matrice K et un vecteur de déplacement des joints. Donc je vais noter cette matrice-là K Q juste pour faire référence à une rigidité dans l'espace des joints, donc qui fait référence au vecteur Q ici. Donc ici, dans ce cas-ci, j'aurais une matrice juste purement diagonale parce que si ma matrice est purement diagonale, ça veut dire que le couple 1 il dépend juste de la position du joint 1. Il n'y a pas de couplage entre la position de ce joint-là n'influence pas le couple ici. Ça serait des termes croisés. Donc dans un cas régulier, on va avoir des matrices diagonales ici. Donc, maintenant, on voudrait faire le lien entre la relation dans l'espace des joints puis celle dans l'espace de la tâche. Donc, ce qu'on cherche dans l'espace de la tâche, c'est quoi ma variation delta R? Et si on se rappelle la relation de cinématique différentielle, on avait trouvé que la matrice jacobienne nous permettait de faire le lien entre des vitesses, mais c'était aussi des déplacements infinitésimaux. Donc, les variations d'une petite position à l'effecteur ici, c'est relié aux variations par la matrice jacobienne aux variations dans l'espace des joints comme ça. Donc ici, la variation ici, c'est nécessairement une variation en même temps des joints ici. Et ce vecteur-là, je peux le relier au torque ici que j'aurai dans l'espace des joints. Donc, on va souvent dans les équations travailler soit avec des matrices de rigidité. Donc ça, c'est une matrice de rigidité.
Ou bien des fois on va travailler avec la relation inverse où on va avoir une matrice C de compliance. On va faire fois le vecteur Q pour nous donner le vecteur torque. Donc ici j'ai ma matrice de compliance, c'est tout simplement la matrice de rigidité inversée. Donc ici, ici j'ai fait une erreur, hein? Ouais, ici c'est le couple fois la matrice de compliance me donne le déplacement ici, comme ça. Donc ici, on a isolé le vecteur de déplacement, donc je peux substituer par ça ici dans cette équation-là. Donc, j'ai un jacobien fois une matrice de compliance fois des forces dans l'espace des joints ici qui vont me donner le déplacement à l'effecteur. Maintenant, il me manque une dernière opération pour relier le torque à la force externe. Ça, on a vu dans la petite capsule sur la statique que l'effet d'une force externe en termes de couple au joint ici, c'est le jacobien transpose fois la force externe. Donc on peut substituer ça ici, jacobien CQ, jacobien transpose, ici mon vecteur de force externe. Donc ici on obtient la relation qu'on cherchait. J'ai le lien entre un vecteur déplacement à l'effecteur ici et mon vecteur force FE qui est appliqué à l'effecteur. Donc ici, c'est force fois une matrice qui me donne un déplacement. Donc ça, c'est une matrice de compliance dans l'espace de l'effecteur de la tâche. Donc je vais noter petit r en bas. Donc si on chercherait une relation de rigidité en l'espace de la tâche, ce serait tout simplement, si on inverse cette matrice-là, on aurait l'équivalent, je vais l'écrire en haut ici, l'équivalent de F est égal à Kx. Ça serait force externe est égale à J de Q, C de Q, CQ, J de Q transpose, tout ça à la moins 1. En fait, ici, je vais juste substituer pour tout exprimer en termes de matrice de rigidité. Ici, ça serait matrice KQ à la moins 1, qui était la définition que j'avais ici, que j'ai substitué ici, qui me donne ici fois delta R, ici comme ça. Donc ça, c'est ma matrice de rigidité dans l'espace de la tâche. Deux choses qu'on remarque, ça dépend de la matrice de rigidité dans l'espace des joints. Donc, si j'ai des contrôleurs dans mes cerveaux moteurs qui seraient très rigides, ça va augmenter la rigidité à l'effecteur. Puis l'autre chose, c'est que j'ai des jacobiens ici qui dépendent de la configuration Q. Donc ça va dépendre aussi de la configuration si mon robot est rigide ou pas. Donc les matrices dans l'espace de la tâche, c'est important de se rappeler, ils dépendent de la configuration actuelle, à cause qui implique le jacobien ici. Donc ça c'est des petites formules pour passer d'une matrice de compliance sous rigidité dans l'espace des joints vers l'espace de la tâche. Maintenant, autre chose qu'on pourrait s'intéresser, c'est qu'est-ce qui se passe quand on est sur une singularité. Donc si j'ai mon robot comme ça, supposons que je suis ici sur mon robot, puis j'applique une force comme ça.
Donc on voit qu'ici, dans ce sens-là, je vais forcer contre la structure, donc je vais avoir une rigidité infinie ou une compliance de 0. Donc, si mon jacobien, il y a un déterminant de 0, donc c'est comme dire si mon jacobien il tend vers 0, ça va donner que ma matrice de rigidité dans l'espace de la tâche elle tend vers l'infini pour certaines directions et que ma matrice de compliance elle va tendre vers 0 dans certaines directions. Donc, il y a aussi quelque chose, chose à retenir par rapport aux singularités en termes de rigidité ou compliance d'un système robotique. Dernière chose maintenant qu'on peut regarder, c'est, je vais effacer ici pour faire un peu d'espace, ce serait les directions de rigidité min ou max de mon système. Donc par exemple, si je prends un système robotique, comme ça, si on suppose qu'il y a une rigidité angulaire constante en termes de joint ici, on voit qu'à l'effecteur, selon si je force latéralement comme ça ou si je force verticalement, je ne vais pas avoir la même rigidité. Donc ça, c'est une matrice qui va avoir une amplification qui dépend un peu de la direction de mon vecteur force. Donc si je pousse le robot comme ça va être relativement simple de le déplacer, parce que j'ai un plus gros bras de levier pour affecter le robot. Tandis que si je force verticalement comme ça, le robot va, même pour des mêmes rigidités angulaires ici, je vais sentir une rigidité plus grande à cause de l'avantage mécanique qui est réduit ici. Donc mathématiquement, comment on pourrait calculer ces directions-là de rigidité min ou maximum du système? Donc supposons qu'on définit un problème comme ça, c'est un vecteur force de norme 1, puis on veut trouver la direction pour laquelle ce vecteur force-là va créer une variation delta R minimum. Donc ça, c'est un problème de minimisation. On veut dans le fond minimiser la norme de R que j'écris sous forme d'un produit extérieur. Que si j'utilise ma petite équation ici qui relie delta R avec la force F puis une matrice de compliance à l'effecteur, ça c'est équivalent de dire je vais minimiser si je prends la transpose ici de CR fois F, je vais retrouver F transpose fois CR transpose CR F, comme ça. Donc ici, je cherche dans le fond un vecteur force. On veut minimiser, on veut trouver le vecteur force qui va faire que je vais chercher la direction que j'ai le déplacement minimum. Si je ferais ça mathématiquement, je trouverais un f de 0 qui va minimiser le déplacement. Donc, il faut rajouter une contrainte dans le système. On veut rajouter une contrainte à mon optimisation que le vecteur f, il y a une norme de 1. Donc ça, on peut utiliser les multiplicateurs de Lagrange pour faire une optimisation avec une contrainte ici. Donc si je définis mon Lagrangien qui est ça, F transpose CR, F plus le multiplicateur de Lagrange fois l'équation de contrainte qui dans ce cas-ci va être 1 moins F comme ça. Donc ça, il faut que ce soit 0 pour que cette contrainte-là soit respectée. Donc maintenant, si je prends la dérivée de mon Lagrangien par rapport à mon vecteur force, je trouverais que ici, je vais avoir CR transpose CR fois
F est égal à, on prend une autre couleur, lambda, le multiplicateur de Lagrange, fois F. Donc ça devrait vous dire quelque chose. C'est une équation où, quand je prends une force, un vecteur force F fois une matrice, ça me donne l'équivalent entre F et de le multiplier par un scalaire. Donc ça, j'ai trouvé ici, dans le fond, un problème de valeur propre. Ce qui veut dire que, en fait, si on analyserait un peu tout ça, c'est que si j'ai mon système robotique, puis je calcule une matrice de compliance CR ici, les directions pour lesquelles mon robot est le plus rigide ou le plus compliant, ils vont se trouver, ça va être les directions qui correspondent aux valeurs propres de aux vecteurs propres de cette matrice-là. Donc, les directions min-max, c'est les vecteurs propres de cette matrice-là. Et avec, pour chaque direction que je vais trouver ici, que c'est minimum ou maximum, la valeur propre associée, ça va me donner l'équivalent de le cas, la rigidité ou la compliance en termes scalaires qui correspond à cette direction-là. Ça, c'est la compliance scalaire associée à la direction du vecteur propre. Donc, si vous voulez analyser un système robotique dans une configuration précise, toute cette analyse-là va tenir pour une configuration en particulier. On peut trouver les paires de vecteurs valeurs propres de cette matrice-là et ça va me donner dans quelle direction le robot est le plus rigide et ou le plus compliant. Et ça va me donner un chiffre scalaire qui me dit c'est quoi en newton par mètre la rigidité dans cette direction minimum au maximum du robot. Juste un petit détail ici, vu qu'on a une relation ici qui correspond comme à la compliance, transpose compliance, c'est comme si ça c'est la matrice de compliance au carré. Donc en fait la valeur propre qu'on va trouver ici, elle va être associée à la rigidité scalaire ou la compliance scalaire au carré. Donc il faudrait prendre la racine de ma valeur propre pour trouver la compliance en newton par mètre ou en mètre par newton pour une compliance dans la direction associée au vecteur propre.